Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission, La réponse de Riri. Alors dans cette émission, La réponse de Riri, vous l'avez compris, ce sont des questions et des réponses relatives à l'immobilier. L'idée c'est donc que vous puissiez poser vos questions et j'y réponds. Alors, première question que nous avons aujourd'hui de Xavier du Morbihan. La question de Xavier du Morbihan. Quelles sont les étapes pour pouvoir devenir professionnel de l'immobilier? Alors Xavier, je vais essayer de répondre à cette question qui n'est pas simple parce que professionnel de l'immobilier, ça veut dire beaucoup de choses. Dans les professionnels de l'immobilier, vous avez les agents immobiliers, vous avez les négociateurs ou mandataires immobiliers, vous avez aussi la possibilité de salarié dans une agence. Donc il y a plusieurs profils, plusieurs postes possibles qui existent. Donc forcément, ce n'est pas tout à fait la même méthodologie pour devenir professionnel immobilier. On va parler aujourd'hui, effectivement, on va répondre à ta question parce que j'ai plus ou moins compris dans ta question que c'était pour devenir donc négociateur immobilier. Donc négociateur immobilier, que l'on appelle vulgairement, c'est tout simplement mandataire immobilier, c'est-à-dire agent commercial. Alors, vous pouvez être agent commercial d'une grande agence nationale, une agence physique, peu importe, ou d'un réseau, peu importe. L'idée du statut, c'est que ça va être la même chose pour démarrer. Alors, le statut, c'est quoi? C'est agent commercial. Voilà. Il existe d'autres statuts, j'en parlais tout à l'heure, on peut être aussi salarié, on peut être en portage salarial, on peut être gérant d'une agence immobilière, il y a plusieurs statuts. On va parler effectivement là du statut d'agent commercial, comment démarrer sa carrière en tant qu'agent commercial. Alors, quand vous démarrez, en général, quand vous êtes intéressé par ça, vous allez faire le tour et vous allez choisir une entreprise avec qui vous allez travailler. Cette entreprise va vous faire un contrat de travail. Avec ce contrat de travail, vous allez vous déposer au greffe du tribunal, vous allez vous déclarer au greffe du tribunal du commerce en tant que nouveau chef d'entreprise. Et à partir de là, vous allez pouvoir démarrer le métier. Ça ne s'arrêtera pas là au niveau ça ne va pas s'arrêter là au niveau du traitement juridique, puisque quand vous allez être déclaré, vous, au niveau du greffe du tribunal du commerce, vous allez recevoir un cabis quelques temps plus tard. Il faudra renvoyer ce cabis à l'agence ou au réseau qui vous a embauché, parce qu'avec ce cabis, eux vont aller au greffe du tribunal là où ils sont enregistrés, sur le secteur géographique là où ils sont enregistrés, à la CCI notamment. Ils vont aller déposer ce que l'on appelle une délégation de carte T, une carte de collaborateur, et avec cette carte, vous allez pouvoir travailler. Pour faire simple, une agence a une carte de transaction. Pour avoir une carte de transaction, j'y reviendrai peut-être sur une autre question ou dans une autre réponse une autre fois. Avec une carte de transaction, vous allez pouvoir devenir agent immobilier ou chef de réseau, etc. Et pour embaucher des agents commerciaux, vous allez leur attribuer une carte, une délégation de carte de transaction, Donc cette fameuse carte de collaborateur, vous allez la transmettre à votre employé, à votre agent commercial, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc la responsabilité, entre guillemets, est déléguée, pour faire simple, par rapport à ça. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Xavier, puisqu'à partir de là, quand tu auras donc renvoyé ces éléments à ton réseau et qu'ils auront fait ce dépôt de demande de carte de transaction, tu vas recevoir quelques temps plus tard, normalement, ta carte de collaborateur, et avec ça, tu peux démarrer le métier. Tu es en règle. Il n'y a pas que ça, bien sûr, à remplir. Il faudra aussi être assuré avec une assurance responsabilité civile liée à ton métier, bien entendu, pour pouvoir être couvert en cas de problème, lors d'une visite ou autre. C'est important. Voilà. En tout cas, j'espère que j'ai répondu en tout cas aux questions, à ta question. Je ne sais pas si c'était vraiment le but. N'hésitez pas à préciser vos questions d'ailleurs, parce que ça aurait pu être aussi, est-ce que j'ai besoin pour pouvoir démarrer mon activité, genre quels outils, ou ça aurait pu être plein d'autres questions comme ça, donc auxquelles je répondrai les prochaines fois, bien sûr, si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à nous poser. La réponse de Riri, le jeudi de 15h à 16h sur radiotransact.fr, on répond à vos questions.